Mon bien-aimé, que la paix de Dieu vienne envelopper ton cœur en cet instant, avant que les voies du monde ne cherchent à occuper ton esprit, avant que les responsabilités, les attentes et les préoccupations de cette journée ne frappent là à la porte de ta pensée. Prends ce moment comme un sanctuaire. Prends ce moment comme une halte sainte. Il y a des matins où l'âme se lève avec de la force et il y a des matins où le cœur arrive déjà fatigué avant même d'avoir commencé à marcher. Mais dans l'un comme dans l'autre, Dieu demeure le même. Il ne change pas selon ton état intérieur. Il reste fidèle, présent, attentif, plein de douceur et de vérité. Ce matin, nous ne venons pas simplement chercher un soulagement passager. Nous venons nous approcher du Seigneur avec un cœur sincère pour nous laisser réaligner par sa présence. Nous venons faire de cette prière un acte de consécration, un retour à l'essentiel, une offrande vivante de reconnaissance. Car le psaume 100 nous ouvre une porte précieuse. Il nous rappelle que l'on peut entrer dans la présence de Dieu non pas avec la peur, non pas avec la confusion, mais avec la louange, avec la joie, avec la certitude que nous appartenons au Seigneur. Il est écrit que nous devons entrer dans ses portes avec reconnaissance et dans ses parvis avec louange. Cette parole est simple, mais elle porte en elle une puissance profonde. Elle nous enseigne que la gratitude n'est pas seulement une émotion, elle est une manière d'entrer. Elle est une disposition spirituelle. Elle est un chemin qui ouvre le cœur à la paix de Dieu. Peut-être que tu n'as pas tout compris de ce que Dieu fait dans ta vie en ce moment. Peut-être que certaines réponses tardent encore. Peut-être que tu portes en silence un combat que personne autour de toi ne voit vraiment. Mais ce matin, avant même de demander, avant même de présenter tes fardeaux, le Saint-Esprit t'invite à te souvenir de ceci. Le Seigneur est Dieu. C'est lui qui t'a formé. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui te garde. Tu n'es pas livré au hasard. Tu n'es pas abandonné à l'incertitude. Tu es son peuple. Tu es l'une des brebis de son pâturage. Et celui qui veille sur son troupeau ne dort ni se détourne. Il y a une force particulière dans la reconnaissance du matin. Quand une âme choisit de bénir Dieu avant même de comprendre toute la journée qui l'attend, elle pose un acte de foi. Elle dit au ciel et à la terre, « Je ne commencerai pas ce jour sous le poids de mes soucis, mais sous la vérité de la présence de mon Dieu. Je ne laisserai pas mes émotions me définir. Avant que la parole m'ait parlé, je ne remettrai pas mon espérance entre les mains des circonstances. Je tournerai mon visage vers le Seigneur, car sa bonté dure toujours et sa fidélité s'étend d'âge en âge. Reste avec moi jusqu'au bout parce que cette prière ne sera pas seulement des mots, elle sera une respiration pour ton âme, une direction pour ton esprit, une source de paix pour ton cœur et un réveil intérieur pour commencer cette journée sous le regard du Dieu vivant. Et pendant que tu écoutes, si tu portes un sujet de prière particulier, tu peux l'écrire en commentaire, comme un acte de foi simple et sincère. Il y a une grâce particulière lorsque le cœur ose déposer devant Dieu ce qu'il ne peut plus porter seul. Maintenant, pose ton cœur devant le Seigneur. Ne te précipite pas, laisse l'agitation tomber. Laisse la présence de Dieu t'atteindre là où tu es. Et entrons ensemble dans cette prière inspirée du psaume 100 avec reconnaissance, avec confiance, avec abandon et avec la certitude que le Dieu qui t'a réveillé ce matin saura aussi te soutenir tout au long de ce jour. Ce matin, le psaume 100 nous place devant une vérité qui remet l'âme à sa juste place. Dieu n'est pas seulement le Seigneur des grands moments de la vie. Il est aussi le Dieu des commencements simples, des réveils silencieux, des cœurs encore fragiles, des journées qui n'ont pas encore livré leur contenu. Ce psaume nous appelle à servir l'Éternel avec joie. Non pas parce que tout est facile, non pas parce que tout est résolu, mais parce que notre Dieu demeure digne, stable, saint et bon. Il nous invite à reconnaître que notre première force n'est pas dans ce que nous maîtrisons, mais dans celui à qui nous appartenons. Il y a des saisons où l'on sert Dieu avec des chants spontanés et d'autres où l'on doit presque apprendre à bénir encore dans le silence, dans l'effort, dans la fidélité. Pourtant, ce psaume vient nous rappeler que la joie n'est pas toujours le fruit des circonstances. Elle peut être le fruit de la présence. Quand la parole dit « Sachez que l'Éternel est Dieu »,
Elle ne donne pas seulement une information. Elle donne un ancrage. Elle vient fermer la porte au mensonge du trouble, au vertige de l'incertitude, à la tyrannie des émotions changeantes. Elle dit à ton âme, reviens à ce qui ne bouge pas. Reviens à celui qui t'a créé. Reviens à celui qui connaît tes limites, tes besoins, tes combats, tes attentes et même les soupirs que tu n'arrives pas à formuler. Le monde pousse l'homme à se définir par ses performances, par son image, par la vie des autres, par sa réussite visible. Mais le psaume ramène le croyant à cette base sainte. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Voilà pourquoi ta valeur ne dépend pas de ce que tu as réussi hier. Voilà pourquoi ton identité ne doit pas être livrée aux blessures anciennes ni aux peurs du présent. Tu es connu de Dieu. Tu es porté par Dieu. Tu es appelé à marcher aujourd'hui non comme un oublié, mais comme quelqu'un que le ciel reconnaît. Ce psaume a la douceur d'un refuge et la force d'un ordre spirituel. Il dit que nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Cette image est d'une beauté profonde, car elle ne parle pas d'un Dieu lointain, froid ou indifférent. Elle parle d'un berger, elle parle d'une conduite. Elle parle d'une surveillance fidèle. Elle parle d'un amour qui veille. Une brebis ne voit pas toujours loin, mais elle apprend à suivre. Elle ne comprend pas toujours le chemin, mais elle est gardée par la présence du berger. Il y a ici une parole rassurante pour le cœur qui craint l'avenir. Tu n'as pas besoin de tout voir pour avancer dans la paix. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour être guidé. Celui qui te conduit aujourd'hui connaît l'état du terrain, la direction du chemin, la fatigue de ton âme et le besoin réel de ton esprit. La reconnaissance que ce psaume inspire n'est pas une formule religieuse. Elle est une posture de confiance. Elle est un refus intérieur de laisser l'amertume, la plainte ou la lassitude gouverner l'entrée de ta journée. Remercier Dieu le matin, ce n'est pas nier les réalités difficiles. C'est choisir de ne pas les laisser régner avant Dieu. C'est dire Seigneur, je te reconnais avant mes problèmes. Je t'élève au-dessus de mes préoccupations. Je bénis ton nom avant même de comprendre comment certaines choses vont se dénouer. Et dans ce mouvement intérieur, quelque chose se réaligne. Le cœur cesse de s'appuyer sur lui-même. L'âme retrouve son orientation, l'esprit reprend sa place sous la lumière de la vérité. La fin du psaume vient comme un sceau de paix. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Cette parole est précieuse parce qu'elle ne s'appuie pas sur l'humeur du jour mais sur le caractère immuable de Dieu. Il est bon quand tu sens sa consolation et il est bon quand tu traverses un passage où tout semble plus sobre. Il est fidèle quand tu vois des portes s'ouvrir et il est fidèle aussi quand tu apprends à patienter sans comprendre. Sa bonté n'est pas fragile. Sa fidélité n'est pas interrompue par tes saisons de faiblesse. Elle traverse le temps, les combats, les âges et les transitions. Comme le dit aussi l'Écriture, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Voilà pourquoi ce réveil n'est pas vide. Voilà pourquoi cette journée n'est pas à craindre. Comme si Dieu en était absent. Sa bonté t'y a déjà précédé. Alors aujourd'hui, laisse ce psaume devenir plus qu'une lecture. Qu'il devienne une entrée. Qu'il devienne une clé intérieure. Qu'il t'apprenne à commencer cette journée en bénissant Dieu, non comme un devoir, mais comme une respiration profonde de l'âme. Et même, dans les choses simples, même dans le travail, dans les décisions, dans les échanges, dans les silences, dans les imprévus. Garde ce fil dans ton cœur. Le Seigneur est Dieu. Il t'a formé. Tu lui appartiens. Il est ton berger. Il est bon et sa fidélité ne te quittera pas. Maintenant, Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi avec un cœur humble et reconnaissant. Merci pour ce matin. Merci pour ce souffle. Merci pour cette vie que tu soutiens encore. Merci pour ta présence qui précède nos pas avant même que nous ayons posé le premier geste de cette journée. Père, nous venons à toi non comme des étrangers, mais comme tes enfants, non comme des âmes abandonnées, mais comme des brebis sous ton regard fidèle. Reçois cette prière qui monte vers toi dans la simplicité, dans la foi, dans le besoin sincère d'être renouvelé. Seigneur,
Je te bénis parce que tu es Dieu. Tu n'es pas une idée lointaine. Tu n'es pas une espérance vague. Tu n'es pas une consolation imaginaire. Tu es le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre, le gardien de mon âme, la source de ma paix, le soutien de mes jours. Ce matin, je dépose devant toi tout ce qui pèse sur mon cœur. Je dépose les inquiétudes silencieuses, les tensions invisibles, les questions qui me suivent, les fatigues que je n'exprime pas toujours, les pensées qui cherchent à troubler mon repos intérieur. Je ne veux pas commencer cette journée enfermée dans mes propres raisonnements. Je veux commencer ce jour dans ta présence, sous ta vérité, dans la lumière de ton amour. Père, remplis-moi de ta paix, que ta paix descende dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes réactions, dans mon regard sur cette journée. Que la paix du Christ garde mon cœur et mon intelligence. Là où il y a de la nervosité, viens déposer le calme. Là où il y a une agitation intérieure, viens établir ton ordre. Là où il y a une peur cachée, viens souffler ta sécurité. Apprends-moi à marcher aujourd'hui sans précipitation, sans confusion, sans me laisser dominer par ce qui pourrait m'atteindre. Que ta paix soit plus forte que l'ambiance autour de moi. Que ta paix me protège des paroles inutiles, des découragements soudains et des fardeaux que je n'ai pas apportés. Accorde-moi aussi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse dans ce que je dirai, dans ce que je ferai, dans ce que je choisirai de taire, dans ce que je déciderai, dans ce que je remettrai entre tes mains. Que je ne marche pas selon l'impulsion du moment, mais selon la lumière de ton esprit. Là où une décision m'attend, dirige-moi. Là où un échange important se prépare, précède-moi. Là où je pourrais me tromper, par fatigue ou par émotion, garde mon esprit lucide. Ta parole dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors je la demande ce matin avec confiance. Que ta sagesse m'accompagne comme une lampe discrète mais sur mon chemin. Père fidèle, je te demande aussi ta protection. Protège mon corps, protège mon esprit, protège ma maison, protège mes proches, protège mes projets, protège mes déplacements, protège mes pensées. Garde-moi de tout mal visible et invisible. Garde-moi de la distraction qui éloigne de toi. Garde-moi de l'oppression, de la confusion, de la parole destructrice, des pièges qui se cachent derrière ce qui semble sans danger. Entoure-moi de ta présence comme d'un rempart. Que ta main soit sur moi quand je sors et quand je reviens. Que ton regard veille là où mes yeux ne peuvent pas voir. Que ton autorité couvre cette journée et que rien ne puisse m'arracher à la paix de ta conduite. Seigneur, je te remets aussi mes besoins et mes attentes. Tu connais mes manques avant même que je les énumère. Tu sais ce qui me préoccupe, ce qui m'échappe, ce qui tarde, ce qui semble insuffisant. Je te demande la provision selon ta bonté. Pourvois à ce qui manque avec ta sagesse, avec ta fidélité, avec ton exactitude parfaite. Ouvre les portes justes, ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne le pain du jour, les ressources du jour, la force du jour, la grâce du jour. Apprends-moi à ne pas vivre dans la peur du lendemain, mais dans la confiance envers le Père qui donne ce qui est nécessaire en son temps. Augmente ma foi, Seigneur, là où mon cœur hésite. Fortifie-moi. Là où j'ai été ralenti par des déceptions anciennes, relève mon espérance. Là où je me suis habitué à douter en silence, viens réveiller une confiance nouvelle. Je refuse de laisser la lassitude parler plus fort que ta parole. Je refuse de laisser le doute me convaincre que tu m'as oublié. Je choisis de croire que tu es bon. Je choisis de croire que tu es fidèle. Je choisis de croire que cette journée peut porter ta marque, point, et ne soit pas un simple mot, mais une respiration profonde, une stabilité intérieure, un regard tourné vers toi-même quand les choses ne sont pas encore visibles. Donne-moi aussi la force, mon Dieu, la force d'avancer avec droiture, la force de rester paisible quand tout pousse à réagir vite, la force de résister à ce qui affaiblit l'âme, la force d'aimer, de pardonner, de servir, de persévérer, de rester fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Quand mon cœur se sent lourd, sois ma vigueur. Quand mon esprit se sent usé, sois mon renouvellement.
Quand mes épaules sentent le poids du jour, sois mon soutien. Ta parole dit que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Alors renouvelle-moi ce matin dans les profondeurs que les autres ne voient pas. Et je te prie encore, Seigneur, pour celui ou celle qui écoute cette prière avec un cœur serré, avec une fatigue secrète, avec des larmes retenues, avec une bataille intérieure qu'il n'arrive même plus à expliquer. Que ta consolation l'atteigne maintenant. Que ta douceur entre dans les endroits blessés. Que ta lumière visite ce qui s'était assombri. Que ton souffle redonne courage à l'âme découragée. Non pas par des promesses superficielles, mais par la force intérieure que donne ta présence fidèle. Que chacun sente aujourd'hui qu'il ne marche pas seul, qu'il n'est pas oublié, qu'il n'est pas abandonné, qu'il demeure sous le regard du Dieu bon et vrai. Père, fais de cette journée un espace de communion avec toi. Que je ne te cherche pas seulement dans l'urgence, mais aussi dans la fidélité. Que je garde un cœur reconnaissant. Que je sache revenir à toi au milieu du bruit. Que ma bouche bénisse ton nom. Que mon esprit se soumette à ta vérité. Que mon âme demeure sous ton repos. Je te consacre ce matin mes pensées, mes paroles, mes relations, mon travail, mes décisions, mes attentes et mes silences. Reçois-les, conduis-les, habite-les et que tout en moi se souvienne que tu es Dieu, que tu es bon et que ta fidélité ne prendra pas fin au nom de Jésus. Amen. Et maintenant que cette parole se transforme en proclamation dans ton esprit, je déclare sur ta vie en ce matin que tu n'entreras pas dans cette journée comme un cœur livré au hasard. Tu entres dans ce jour comme une âme connue de Dieu, gardée par Dieu, conduite par Dieu. Je proclame que le Seigneur est ton berger et que tu ne manqueras d'aucune grâce nécessaire pour accomplir ce qui doit être vécu aujourd'hui. Je déclare que la bonté de Dieu marchera devant toi, que sa paix gardera ton cœur, que sa sagesse ordonnera tes pas et que sa fidélité parlera plus fort que les anciennes peurs. Je proclame que la confusion n'aura pas le dernier mot sur toi. Le trouble ne régnera pas sur ton esprit. Les pensées contraires à la vérité de Dieu perdront leur force devant la lumière de sa parole. Là où le doute cherchait à s'installer, la confiance reprendra sa place. Là où la lassitude voulait épuiser ton élan intérieur, le Seigneur te redonnera une respiration nouvelle. Tu ne seras pas dominé par le poids de ce qui t'attend. Tu ne seras pas enfermé dans les limites de ce que tu ressens au réveil. Le Dieu qui t'a réveillé ce matin te donnera aussi la capacité de traverser cette journée avec dignité, avec paix et avec fermeté intérieure. Je déclare sur ta maison une atmosphère de paix. Que ce qui est agité s'apaise, que ce qui est lourd s'allège, que ce qui est tendu fasse place à la douceur de la présence de Dieu. Que les paroles prononcées aujourd'hui dans ton environnement soient filtrées par la sagesse du ciel. Que les conflits inutiles soient étouffés avant de prendre racine. Que le Seigneur t'accorde la retenue quand il faut te taire, le courage quand il faut parler, la douceur quand il faut répondre et le discernement quand il faut attendre. Tu ne seras pas emporté par le courant du jour. Tu seras conduit par la main du Seigneur. Je proclame aussi la provision de Dieu sur ce qui te concerne. Que le manque ne te vole pas la paix, que l'incertitude matérielle ne dévore pas ta confiance. Le Seigneur demeure celui qui sait nourrir, soutenir, ouvrir un chemin, inspirer une solution, faire lever une aide, donner la grâce suffisante. Pour aujourd'hui, je déclare que tu recevras la capacité de voir non seulement ce qui te manque, mais aussi ce que Dieu a déjà placé autour de toi et en toi. Tu ne marcheras pas dans l'angoisse, tu marcheras dans la dépendance paisible envers le Père fidèle. Je proclame sur ton cœur une foi renouvelée. Non pas une foi de façade, non pas une parole répétée sans vie, mais une foi enracinée dans le caractère de Dieu. Que ton âme se souvienne aujourd'hui que l'Éternel est bon, qu'elle se souvienne que sa bonté dure toujours, qu'elle se souvienne que sa fidélité traverse les générations et qu'elle atteint encore ta vie maintenant. Là où tu avais commencé à te refermer, que l'espérance s'ouvre de nouveau. Là où tu t'étais intérieurement préparé au pire, que la confiance revienne comme une lumière douce mais ferme. Dieu n'a pas cessé d'être Dieu parce que tu traverses une saison plus sobre. Il reste fidèle et sa main n'est pas raccourcie. Je bénis ta journée au nom du Seigneur. Que
tes pas soient affermis, que ton esprit soit gardé, que ton discernement soit aiguisé, que ta bouche soit remplie de grâce et de vérité, que tes décisions ne naissent pas de la panique, mais d'une paix intérieure profonde, que ce que tu touches aujourd'hui soit marqué par l'ordre, par la sagesse et par la faveur de Dieu, que tu sois une source d'apaisement dans les lieux où tu passeras, que ta présence porte quelque chose du ciel, que ton cœur reste attaché à Dieu, même au milieu des tâches ordinaires, et que cette journée ne soit pas simplement traversée, mais vécue avec conscience, avec foi et avec communion. Je proclame encore que le Seigneur te fera du bien. Il te visitera dans les détails que personne ne remarque. Il fortifiera ce qui était fragile. Il consolidera ce qui vacillait. Il donnera de la clarté à ce qui semblait flou. Il déposera du courage là où tu sentais une faiblesse. Il t'apprendra à entrer dans ses portes avec reconnaissance, même quand tout n'est pas encore accompli. Et cette reconnaissance deviendra ta force cachée. Elle protégera ton cœur contre l'amertume. Elle ouvrira en toi un espace de repos. Elle rappellera à ton âme que le centre de ta vie n'est pas le problème du moment, mais la présence du Dieu vivant. Alors, avance avec cette assurance. Tu appartiens au Seigneur. Tu n'es pas à toi-même. Tu n'es pas seul face à cette journée. Tu es accompagné, gardé et conduit. Si cette prière a porté ton cœur, fais-en un acte de foi concret. Écris Amen en commentaire comme une semence de confiance. Dépose aussi ton sujet de prière si ton cœur le désire et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée sous la paix de Dieu. Parfois, un simple partage devient une porte de consolation pour une âme fatiguée. Que le Seigneur te bénisse, qu'il garde ton cœur, qu'il éclaire ton chemin et qu'il te donne aujourd'hui de marcher dans la paix, dans la foi et dans la joie de sa présence.